Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je me présente, je suis Fadia Maye. Alors n'hésite pas à t'abonner ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment sévrer l'enfant. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet parce que beaucoup m'ont reproché le fait que je bavarde beaucoup avant de donner l'astuce. Donc, étant donné que c'est même une vidéo relativement courte, je vais directement passer au vif du sujet. Donc, pour sévrer l'enfant, il faut faire ceci. Si vous comptez sévrer votre enfant à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, vous n'allez pas le faire directement dans le mois. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de 6 mois. Si vous comptez sévrer votre enfant net à 6 mois, vous n'allez pas commencer à 6 mois. Donc, vous n'allez pas arriver à 6 mois. Dès que l'enfant arrive à 6 mois, vous dites que bon, c'est bon, tu ne t'aides plus, ça va. Vous allez progressivement. C'est-à-dire que peut-être vous commencez à 5 mois. Vous commencez à 5 mois. Vous pouvez prendre un programme tel que, comme l'enfant avait peut-être 4 tétés en journée et 2 tétés la nuit, vous diminuez un tété, vous remplacez le tété par le biberon ou par autre chose. Par le biberon. Et après, vous passez de... ça c'est en journée, mais la nuit, vous continuez les 2 tétés. Après, peut-être vous faites ça pendant une semaine. Après, vous passez à 2 tétés en journée, 2 biberons. Je ne vais pas compter les intervalles de peut-être les fruits et peut-être les petits légumes que vous pouvez déjà commencer à introduire dans son alimentation. Ça, ce n'est que pour le cas du biberon et du tété. Donc ça, vous allez voir vous-même comment vous allez intégrer les fruits, les petits jus et tout ça. Donc ça, ce n'est que ça. Je ne parle que des tétés et des biberons. Après, quand vous êtes passé de 2, c'est-à-dire que si vous avez donné le tété le matin, à midi, vous donnez le biberon. Vers 15h, 16h, vous donnez le tété. À 17h, je ne sais pas. Ça, c'est selon comme vous allez faire. Vous donnez le tété et après, vous continuez dans la nuit à donner le tété. Ça, c'est la 2e semaine, par exemple. La 3e semaine, vous continuez avec les 2 tétés et les 2 biberons en journée. Et également, après le 17h, vous donnez également le biberon à 20h ou je sais pas trop quoi, comme l'enfant tête 2 fois la nuit. Si votre enfant tête 4 fois la nuit, à vous de voir comment vous allez donner. Donc là, je prends un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous donnez le tété à 20h et à l'autre heure de la nuit, vous donnez le biberon à 20h et à l'autre heure de la nuit, vous donnez le biberon. Après, ça, nous sommes à 3 semaines par exemple. Après la 4e semaine maintenant, vous donnez le tété, vous donnez un tété à l'enfant selon l'heure que vous allez choisir, mais de préférence peut-être le soir pour la peser. Ou bien le matin, ça dépendra de vous, ou à midi, ça dépend, mais non, à midi, il faut supprimer le tété de midi dès le début. Donc, ça dépend de vous. Vous donnez le tété, comme ça, à l'heure que vous voulez en journée, et vous donnez également un tété dans la nuit. Ça, c'est ça tout le long de la 4e semaine, vous faites ça. Et maintenant, vous entrez déjà dans le 6e mois avec 2 tétés. Vous entrez dans le 6e mois que vous avez décidé de sévrer votre enfant avec 2 tétés. Vous continuez un peu comme ça. Mais à chaque fois que vous trouvez l'occasion, vous remplacez le tété de la journée. Vous remplacez le tété de la journée avec le biberon. Si l'enfant ne se plaint pas trop, vous remplacez le tété de la journée avec le biberon. Dès que vous trouvez l'occasion, jusqu'à ce que l'enfant va finir par oublier le biberon, ou peut-être de 2 semaines ou 3 semaines, ou oublier le sein au bout de la 2e semaine ou de la 3e semaine du mois décidé, du mois de sevrage.
Ça aussi, vous pouvez aller jusqu'à si vous avez décidé de 12 mois, vous pouvez même 2 ans. C'est selon comme vous avez décidé d'allaiter. Donc, c'est un peu ça. Et après, vous allez comme ça. Et après, également, vous allez essayer de supprimer le biberon de le tété de la nuit pour remplacer avec le tété restant de la nuit pour remplacer avec le biberon. Donc, vous allez essayer de voir ça. Vous allez voir que ça ne sera pas trop difficile pour sévrer votre enfant. Et votre enfant ne risque pas de tomber malade si vous procédez ainsi. Donc, c'est progressivement qu'on sèvre l'enfant. On ne sèvre pas l'enfant brusquement. Et même, si vous avez décidé que votre enfant n'est peut-être que 1 mois dès sa sortie de l'hôpital, ne commencez pas brusquement avec le sein. Et après, au bout d'un mois, vous dites que non, tu ne t'aides plus. C'est pas comme ça qu'on fait. Votre enfant risque de tomber malade et très gravement malade. Vous allez brusquer son organisme avec des produits. Si vous pensez qu'au bout d'un mois, vous allez arrêter de lui donner le sein, autant mieux commencer aussi dès le début avec le biberon. Vous mélangez le sein et le biberon. Le sein et le biberon, c'est que l'enfant soit habitué avec le sein et le biberon. Et même le lait que j'appelle entre guillemets artificiel que vous allez décider. Si vous décidez 2 mois, non, ce n'est pas à 2 mois que vous allez dire que non, aujourd'hui je décide de sévrer l'enfant. Parce que l'enfant, si tu aimes trop téter, non. C'est pas comme ça qu'on sèvre l'enfant. On sèvre un bébé progressivement et lentement. De telle sorte que l'enfant s'adapte à ce que vous allez lui donner. Et même les aliments que vous introduisez dans les repas des enfants, ce n'est pas brusque. Il ne faut pas le faire de façon brusque. Parce que aujourd'hui, tu vas commencer à manger les pommes. C'est progressivement, vous goûtez. Aujourd'hui, tu vas commencer à manger le poisson, tu commences à manger la viande, tu vas commencer à manger ceci. On ne décide pas du jour au lendemain. Vous faites une petite portion que vous lui donnez comme ça en complément alimentaire. Il faut faire des choses progressivement, petit à petit. Comme le docteur vous dit que vous devez donner le sein à l'enfant, rien que le sein pendant 6 mois. Pendant 6 mois, vous allez rentrer et dire que non, le docteur m'a dit que vous devez donner le sein pendant 6 mois. Donc à 6 mois, là, tu arrêtes d'abord de téter. Si vous pensez qu'à 6 mois net, vous allez arrêter. Parce que quand on dit 6 mois là, c'est que à 6 mois net que vous donnez net seulement le tété et vous allez aller sévrer l'enfant peut-être à 8 mois, à 7 ou à 8 mois. À 8 mois même, ça c'est là où vous allez aller sévrer l'enfant là-bas. Mais uniquement le tété jusqu'à 6 mois et à 7 mois, vous allez arrêter avec le sein. Donc, il faut que j'arrête de me répéter parce que c'est aussi également ce qu'on m'a reproché dans les vidéos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis disposée à vous répondre. Si vous voulez des idées de vidéos sur des repas qu'un bébé de un mois, en fait, un bébé peut manger, faites-moi signe, je vous le ferai à cœur ouvert, gentiment, simplement. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos critiques, mais restez poli. Donc, je suis ouverte à tout. Et pour des sujets un peu plus sensibles, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur Instagram. Je réponds au nom de Falia Maye, tout comme ici. C'est exactement écrit comme ici, Falia Maye sur Instagram. Voilà, je n'hésite pas à vous répondre et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, à nous revoir à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous. Voilà. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous.